Bourgogne et en toute province. Le diable est sans vergogne, méfiez-vous du beau prince. Le diable est sans vergogne, méfiez-vous du beau prince. En comté, en Bourgogne et en toute province. En comté, en Bourgogne, en comté, en Bourgogne, en comté, en Bourgogne. Et aujourd'hui, nous allons parler de contes. Bonjour Eric, bonjour Valérie. Bonjour Hector. Bonjour Hector. Comment ça va? Très bien. Nous sommes en plein printemps. Je vais garder ma veste parce qu'il pleut actuellement. Il fait pas froid, mais il pleut. Et nous allons parler des contes. Donc merci d'être là avec OUB TV. Un petit peu l'accordéon, une petite déco derrière. Et nous allons parler des contes. Voilà. Alors, pourquoi les contes? Alors en fait, avec Eric, depuis le mois de septembre, on travaille sur une création qui s'appelle Contes légendaires. Et donc nous allons jouer pour la première fois à Planoise dans le cadre de Paroles Nomades, qui est une semaine d'événements autour de la rencontre des cultures. Parole nomade. Eric, mais pourquoi les contes? C'est pas quelque chose déjà dépassé? Et est-ce que c'est pour garder un peu l'histoire? Alors le conte, c'est vrai que moi je suis très attaché au patrimoine franc-comtois, maintenant bourguignon-franc-comtois puisqu'on a une grande région maintenant, voilà, mais je suis un peu originaire des deux, donc j'ai déjà ce mélange dans le sang. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est patrimoine et le théâtre bien sûr, puisque c'est ma profession, mais de mélanger les deux, trouver quelque chose qui puisse mélanger les deux, et voilà, donc un spectacle de contes et de légendes qui puise dans une tradition orale, populaire, et de l'apporter devant des lieux de patrimoine, devant un lavoir, devant une église, dans des petits villages ou dans ces petits endroits où il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup de spectacles, et amener quelque chose d'assez traditionnel et en même temps avec la griffe un peu originale qu'apporte Valérie dans son travail, puisqu'elle utilise l'accordéon, mais avec originalité, différent de ce qu'on peut faire habituellement, différemment de ce qu'on peut faire habituellement, oui. Votre travail, il est centré sur des contes, j'imagine, de la région? Essentiellement sur des contes de la région, bien sûr sur des contes de la région, Bourgogne et de Franche-Comté. On travaille pour ça avec un excellent écrivain local qui s'appelle Fabrice Duchesne, un Haut-Saônois natif de la Haute-Saône, et qui a fait un excellent travail sur lequel on a porté nous notre regard, et voilà, Valérie avec la musique a apporté tout l'univers sonore là-dessus, et je m'occupe de la mise en scène un peu plus, voilà. Val, pourquoi les contes? Toi qui es musicienne, chanteuse, tu joues à l'accordéon, et qu'est-ce qui a fait que tu es venue à t'intéresser aux contes? Les contes nous parlent dans les profondeurs de notre âme. Ils nous disent des choses de façon avec des images et L'un des contes qu'on a transformé, qui s'appelle Colombe, lorsque je l'ai lu la première fois, il m'a fait pleurer. Pour vous dire comme il m'a touchée. Et je pense que si ça m'a touché moi, ça peut toucher d'autres personnes. Et c'est aussi une thérapie, les contes. C'est aussi une façon d'aider les gens à voir la vie différemment, d'avoir un autre regard sur le présent, sur ce qui nous arrive, sur notre vie. Et tu as décidé d'y participer avec ton accordéon, ta musique. Il y a du théâtre également, c'est-à-dire un peu de théâtre. Oui, un peu. Justement, Eric m'amène dans le théâtre et j'en suis fort heureuse parce que jusqu'à présent, il y a un échange. Voilà, il y a un échange dans cette histoire-là. C'est vrai qu'il m'amène dans l'univers du théâtre. Alors, je le fais de façon spontanée et autodidacte au départ, mais c'est vraiment un jeu dans lequel je me prends. Et puis, là aussi, c'est encore très bon pour l'être humain de se rendre compte de ses émotions, d'en prendre conscience. Ça sert même dans la vie de tous les jours. Alors Eric, donc tu l'as traîné à faire du théâtre, et puis elle t'a traîné à chanter. Alors comme dit Valérie, oui, c'est vrai que c'est un échange. Moi j'ai la partie comédie qui est là, depuis longtemps, mise en scène, mais
Mais la partie chant était quelque chose sur lequel j'étais fébrile. Je suis nouveau chanteur, toujours, hein, et je ne me revendique pas comme tel, je me revendique toujours comme comédien, hein, je ne vais pas faire de zèle. Mais oui, Valérie m'a apporté beaucoup de ce côté-là. C'est vrai que c'est assez formidable. Et c'est formidable de travailler avec des musiciens quand on est comédien, parce qu'il y a un univers qui nous emmène, enfin tout à chacun, lorsqu'on écoute de la musique, ça nous emmène quelque part automatiquement. Et quand on est comédien, forcément ça nous emmène quelque part et ça nous emmène très loin. Et on a tout de suite les images qui viennent et le spectacle se crée et se monte comme ça. Je montais beaucoup de spectacles en partant d'une bande son avant tout pour m'inspirer d'un univers sonore et puis le faire rejaillir sur une mise en scène, sur un spectacle. C'est vrai que c'est très important la musique. On revient à ces côtés qui t'intéressent beaucoup, donc les contes, mais également des tournées dans des endroits où il n'y a pas nécessairement des spectacles, ça peut être des lavoirs, comme tu disais. Voilà, oui, c'est vrai que en campagne, je viens d'un tout petit village et c'est vrai qu'en campagne, on est un peu souvent les oubliés. Il y avait une tradition amateur dans les villages de théâtre amateur qui était née de troupes qui se sont montées pendant la guerre pour récolter de l'argent, envoyer des colis aux prisonniers. J'ai fait partie d'une troupe amateur comme ça et c'est vrai que la culture ne doit pas, pour moi, rester que dans les grandes villes où là on a plus facilement accès à toutes ces choses-là. Et il y a des endroits en plus magnifiques dans ces petits villages qui sont des scènes naturelles, en fait, pour n'importe quel spectacle, je dirais. En plus d'une autre, il y a des bords de rivières qui sont sublimes, il y a des cours de château, des places de village, tout simplement, avec un petit lavoir, une petite fontaine. C'est des endroits qui sont en plus des lieux de vie, bien empreints de vie depuis des siècles et des siècles. C'est ce en quoi le travail des contes aussi, puisque c'est une tradition orale qui se perpétue depuis très longtemps, les veillées des chaumières, toutes ces choses-là. Voilà, c'est l'envie de restituer un petit peu tout ça et de faire revivre cela. Et en même temps, c'est quelque chose qui reste très actuel dans les contes. C'est de l'histoire humaine intemporelle, en fait. Quand on écoute, il y a des messages derrière tout ça et qui sont, même si on est à l'ère des voitures, de la grande industrie et tout ça, et qui est bien éloigné de ce que pouvaient connaître nos ancêtres, le raisonnement, l'être humain elle-même, les vices, les défauts, les qualités aussi, bien sûr, il n'y a pas que des vices, mais tout ça fait que les contes restent quelque chose de très actuel, voilà, vraiment. Colombelle est fière, la 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 la, remonta sur terre, la 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 la, coiffée de lumière, la 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 la, elle trouva la pierre, la 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 la. Sur son chemin de vie, la 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 la, tous ces singes et l'oreille, la 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 la, elle jeta dans le puits, la 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 la, au village reparti, la 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 la. Hey! Alors Eric, c'est bien bon de monter des projets, c'est bien bon de vouloir parler du patrimoine, mais
Est-ce que vous allez vous produire quelque part? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce que c'est pas trop compliqué d'aller présenter un projet autour du conte, de la musique Alors pour l'instant, on a... alors déjà dans le cadre de la création, puisque en fait c'est une création de toutes parts, hein, toute pièce je veux dire, on a fait 2 résidences pour cette création. On a fait une résidence au Théâtre des Forges de Pem, avec lequel je suis intimement lié, je dirais, et avec aussi dans mon village, on a pris une semaine, un temps pour travailler dans la salle des fêtes du village où je suis, à Broye-les-Pem, et donc en échange de ces 2 résidences de création, nous donnerons des représentations gratuitement pour la population. Donc le Théâtre des Forges, nous ouvrirons probablement la saison culturelle en septembre, et nous jouerons le 25 juin au pied de l'église d'Aubigné, parce que c'est une commune mais 3 villages, c'est Broye, Aubigné, Montcenis. Donc nous jouerons le 25 juin au pied de l'église d'Aubigné, dans les jardins de l'église. Donc là, on verra vraiment l'atmosphère patrimoniale qu'il y a autour, voilà, l'aspect patrimonial en tout cas. Et nous allons jouer avant cela au festival Parole Nomade à Planoise. Alors là, totalement décalage total, puisque on parle de lieux de patrimoine, etc. Mais ça fait partie aussi du patrimoine, et c'est surtout un mélange de cultures. Mais Valérie en parlera peut-être mieux que moi de ce festival, puisqu'elle connaît bien, puisqu'elle est byzantine, et on retrouvera plus de 40 compagnies sur le pont de Broye-les-Pem, encore à Broye-les-Pem, finalement un tout petit village de campagne, il se passe des choses, et sur le pont où les artistes de Bourgogne et de Franche-Comté, plus de 30 à 40 compagnies, viendront se rejoindre sur le pont pour célébrer l'union des 2 régions. Ça s'appelle l'union sur l'oignon, puisque la rivière locale a un nom assez amusant qui est l'Oignon, et donc nous participerons à ce grand événement qui aura lieu le 19 juin à 17h à Broye-les-Pem. Voilà. Et donc Parole Nomade? Alors Parole Nomade, c'est donc avec Rafik Erbaoui, et c'est la boutique. Ben oui, un grand conteur. Oui, nous sommes très honorés justement de faire notre première avec lui, donc pour la boutique du conte. Et donc ça va être une semaine où les gens vont pouvoir prendre la parole, où des conteurs vont pouvoir conter, où des enfants des écoles de Planoise et d'ailleurs vont pouvoir venir écouter des contes qui seront donnés soit dans le Iguam, pardon, la roulotte, où on pourra aller boire un thé, on pourra aller manger une soupe, et vraiment il y a une recherche ça fait je crois 3 ans que Rafik organise avec la boutique du conte ce festival, et de plus en plus d'habitants viennent s'y retrouver, viennent passer un moment, et justement on voit aussi avec Eric répéter l'après-midi sur place, donc une répétition publique, donc ça permettra d'avoir un contact aussi différent, et ouais, c'est vraiment c'est des choses qui sont originales, pas attendues, pas communes, et nous on aime bien, puis se retrouver décalé avec des habits d'époque, et puis une charrette au milieu de Planoise dans la cité. Il y a toute une mise en scène. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment super. Puis il y a des musiciens qui seront aussi là, et enfin voilà, tout un univers pendant une semaine, une roulotte, enfin des choses assez improbables au milieu de Planoise. Très très bien, merci. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation, et super, hein, bravo pour votre je ne vais pas dire courage, mais pour votre passion. Hein. Ah ça oui, c'est de la passion, je pense qu'il en faut pour tenir. Il faut de la passion. Oui. Dans ce qui fut son dernier souffle, le vigneron murmura: la terre, je la connais, je l'ai travaillée toute mon existence. Mais je n'ai nulle envie de connaître ses entrailles. Et puis, comme tu viens de le voir, tu as déjà beaucoup à faire ici.